Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous avez la pêche. Je reviens vers vous donc avec une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Donc me voici de retour pour les nouveaux messages généraux. On va commencer par quelques messages. Alors, je ne sais pas encore quel oracle je vais prendre. Je suis en train de regarder ce que j'ai à côté de moi. Et puis, je voudrais vous faire un petit laïus sur la réalisation de vous-même, sur la mission de vie. Alors, je sais que, bon, il y a beaucoup d'entre vous qui est en train de vous chercher, de vous rechercher, etc., etc. On ne vient pas là-dessus. Je sais que c'est quelque chose d'important. Quelque chose qui vous triture l'esprit même. Je voudrais vous dire que c'est pas facile, ce n'est facile pour personne. Voilà. Si vous êtes en pleine recherche de vous-même, c'est pas facile et puis ça va le devenir. Voilà, pour être tout à fait précise dans mes propos. Au début, vous allez avoir l'impression que c'est mission impossible. Vous allez avoir l'impression que c'est peine perdue, que vous êtes dans les regrets, que c'est fini, que ça ne sert plus à rien, qu'il y a trop à faire de toute façon, et que vous auriez dû commencer par là. Mais il faut aussi que vous compreniez une chose et que vous soyez plus bienveillant vis-à-vis de vous-même, parce que vu le monde où on vit, et à ce moment-là, il faudrait commencer par changer le monde où on vit. Vu le monde où on vit, vu le système d'éducation où nous sommes, où on nous formate, où on apprend tous la même chose au même moment, à la même heure, tous les enfants d'une nation, du même âge, on ne peut pas, si vous voulez, aller taper dans notre potentiel jusqu'à temps que vous sortiez justement de ce système scolaire. C'est d'ailleurs pourquoi il y a autant de personnes qui sont en échec scolaire ou qui l'ont été. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tant qu'on aura ce système éducationnel, on restera dans la situation où on est. D'accord ? C'est pas parce qu'on est passé au système en ligne que la situation a changé. Voilà, c'est pas vrai du tout, je crois même que ça a empiré. Vu ce que je vois, vu les références qu'on donne aux enfants, d'aller voir sur internet, etc., etc., je pense qu'on a perdu des valeurs et des références sûres. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réalisation de soi, elle passe par l'écoute du soi. Je vous dis beaucoup d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Moi, je suis aussi là pour que vous développiez cette intuition, d'accord ? Bien sûr, vous pouvez toujours écouter les guidances, c'est évident. Mais avec le temps, j'espère vraiment que vous allez développer vos intuitions, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Et l'oracle Lisa Love vous aidera justement en ce sens-là, pour développer vos intuitions. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réalisation de soi, ça passe par s'écouter soi, ça passe par s'accepter en fait. Parce que si vous passez par un système éducationnel standard, on va vous faire croire que vos rêves sont fous. Parfois on vous dit réalisez vos rêves les plus fous. Vous avez déjà entendu parler de cette expression-là. Eh bien, c'est une expression qui est créée de toutes pièces parce qu'en fait, les rêves qu'on a ne sont pas les plus fous. Voilà, celui qui a découvert la Lune à un moment donné, c'était pas un rêve fou, c'était sa réalisation. C'était sa motivation. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de cloison hormis celle qu'on veut bien se créer. Et qu'on veut nous créer aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais passer à la guidance générale et je vais commencer par la mission de vie. Allez, c'est parti. Ça vous donnera aussi des messages généraux, bien sûr. Alors là, il y a de la guérison, il y a un guérisseur. Là, vous avez des capacités énergétiques naturelles et c'est une importante part de votre vie. Il y a l'abondance infinie sur vous. Vous êtes totalement supporté tandis que vous vous dévouez à votre mission de vie divine que vous aviez oubliée. L'abondance infinie, on vous dit.
Vous avez le soutien en plus. On vous dit allez-y, vous avez le soutien du divin. Vraiment, en full quoi. Un soutien abondant. Alors, il y a 2 cartes là. Il y a un artiste, une artiste, qui s'engage dans des activités artistiques qui sont bénéfiques à sa carrière et à chaque sphère de sa vie. Et puis, il y a le sentiment de liberté. Vous êtes libre de choisir, on vous dit. Vous êtes libre de choisir, en fait, la façon dans laquelle vous voulez le faire, avec qui, comment. Il y a l'étude, ça passe par la lecture, des recherches, de l'éducation, peut-être pour que vous gagniez confiance et clarté au sujet de votre carrière. Donc vous avez les clés autour du cou et le bleu, ça représente la connaissance, mais aussi la communication. Peut-être que vous devez parler à des personnes qui ont du savoir, en plus de livres, en plus de recherches. Vous êtes totalement protégé. Vous êtes totalement protégé, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu dans ce que vous faites, ce changement de carrière. Il y a des anges qui sont autour de vous. Peut-être que vous ne le sentez pas comme ça, mais il y a des anges. Il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges. Il y en a beaucoup. On vous dit que vous êtes libre de choisir ce que vous faites. Voilà, on ne peut pas vous imposer ce que vous faites. On ne peut pas vous imposer, on ne peut pas vous dire, voilà, les carrières qui sont à votre disposition, c'est ça, 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 ça. C'est à vous de créer ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Il y a les enfants. Votre mission de vie, ça implique d'aider les enfants, d'enseigner, mais aussi de les guérir. Il y a la musique. Votre mission de vie implique la connexion à la musique et la guérison de vous-même et des autres. Il y a le yoga là. Votre vie est... Votre vie est améliorée par le yoga, le stretching et l'exercice. Excusez-moi. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, on va regarder ce que les autres cartes nous donnent là. Allez, c'est parti. J'ai envie de prendre l'archange Raphaël. Alors, on vous parle de récupération là. Cher archange Raphaël, merci de me tenir la main à travers ma récupération de mon chemin d'une santé radieuse, radiante. Ici, on vous parle d'utiliser vos habilités de guérisseur naturel. Cher archange Raphaël, merci de clairement me guider, m'encourager et supporter mon travail énergétique. Ici, on vous parle d'hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider pour boire plus d'eau, pour rester en bonne santé,
que mon énergie, ma santé, mon appétit restent à des niveaux optimaux à travers chaque étape de la journée, chaque jour que Dieu fait. Et là, on vous parle du rire, on vous dit que le meilleur médicament, c'est le rire. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler, de me détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque âme, dans chaque drame humain. Voilà, essayez de prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aux réactions des gens qui parfois peuvent être excessives, parfois aussi au mal qu'on vous fait, par rapport au mal qu'on vous fait. Alors, regardez les choses avec un peu de recul, surtout si les gens sont dans l'ego. Prenez un peu de recul parce que vous êtes très certainement au-dessus de tout ça. Voilà, il y a sur la chaîne Lisa Love, il y a beaucoup d'amour et de lumière qui transparaît dans les messages et dans la communauté. Et peut-être qu'effectivement, mettre un petit peu plus d'humour dans votre vie vous aiderait, effectivement. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des amours, hein, avec le Normand romantique que voici. Une carte qui s'est mouillée. Alors, on va les remettre. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre là? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre là? Faire un tirage en carré. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Alors, l'ancrage, le journal, l'ancrage, je vous les montre, la bague, et on a la croix, ouais, on a la croix. Alors, je vais les recouvrir, et puis après je vais vous dire comment je ressens les choses. Alors, il y a de l'ancrage là sur votre autre, hein. Il y a de la stabilité, de la sécurité, en tout cas ici à tel. Il a des objectifs de se tenir en place, de se tenir à la même place là. Il y a un enfant là sur l'ancrage. Il y a un enfant qui le force à se tenir en place. Il a un enfant qui lui donne de la stabilité, de la persévérance, des obligations qui le force à rester en place. Hein. C'est vraiment ça qui lui donne la force, quoi. Alors, sur la bague, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un message là sur la bague, s'il vous plaît. Un message sur la bague, s'il vous plaît. Il y a le soleil sur la bague. Waouh! On a la bague, on a l'engagement et le soleil. C'est quelqu'un qui va venir vers vous avec une volonté d'engagement. Ça peut être aussi un contrat. En tout cas, il y a la promesse d'une réconciliation si ça ne se passait pas bien. Il y a la promesse de joie, d'un engagement à long terme. Donc, ça peut être le mariage comme un autre engagement. Mais là, il y a un engagement. Là. Il y a une promesse, une réconciliation. Il y a le soleil dessus. Il y a le soleil, c'est le succès, c'est le triomphe. Là, hein. Pas de doute là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le journal? S'il vous plaît. Sur le journal, s'il vous plaît. Il y a la tour hein, sur le journal, donc il y a une prise de recul hein, par rapport à une situation. Hein, peut-être qu'il écrit sur la situation avec perspective, voilà,
avec objectivité. Il essaie de prendre de l'objectivité par rapport à ce qui a été écrit, par rapport à ce qu'une femme a écrit, par rapport à ce que vous avez écrit. Il veut prendre du recul, de l'objectivité, de l'analyse. Il veut prendre du recul par rapport à ce que vous avez écrit. C'est comme s'il prenait du recul, ou c'est comme s'il prenait connaissance. Il avait été éclairé par ce que vous avez écrit là. Et la croix, s'il vous plaît. Des informations supplémentaires sur la croix. Des informations supplémentaires sur la croix. Oui. Ouais, alors là, c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans la prière pour trouver refuge. Il a trouvé refuge dans la prière pour se ressourcer, pour retrouver la foi, pour continuer à croire. Ça me parle qu'il a été rejeté d'une façon assez cinglante. Voilà. Votre autre, il a été éjecté. Hein. Il a été éjecté d'une façon pas très sympathique par rapport à une situation. Il n'a pas vu le coup venir. Il a été complètement mis de côté. Alors ça me parle aussi de sur la croix, que en fait, dû à cette situation de rejet, il a trouvé refuge dans la prière. En fait, c'est la prière qui le fait tenir. C'est la prière qui le fait tenir de cette séparation en fait. Ça a été une séparation très soudaine avec vous. D'ailleurs, l'enfant, là, ça peut aussi être le vôtre. C'est comme s'il avait besoin de stabilité pour vos enfants. Pour le sien comme pour le vôtre. Ça peut aussi être le vôtre, pas le sien. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une attraction magnétique entre vous. Une attraction physique, sexuelle, chimique. On est dans le chimique. Là, vraiment, on ne peut même pas comprendre. C'est le corps qui parle. Voilà, il y a une intensité entre vous, voilà, qui sera renouvelée. C'est-à-dire que quand vous allez vous revoir, ça va être renouvelé. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre là sur votre autre ? Il est très attiré par vous, ça d'accord. Il y a une grosse intensité, il y a une intensité magnétique, on me parle de magnétisme. Je vous trouve extrêmement belle, attirante, sexuellement attirante. Alors, il y a la mort d'une situation, mais il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a peut-être un désir d'enfant. Il y a un nouveau départ avec un enfant également à prendre en compte. Mais là, effectivement, c'est la mort d'une situation et un nouveau départ. Donc là, regardez un petit peu comment ça vous parle. Et là, avec la tombe, c'est vraiment la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui prend fin. Voilà, et c'est un nouveau départ. Regardez cet enfant qui chasse les papillons, la transformation. C'est la transformation d'une femme, en fait. C'est comme une femme, une petite fille qui se transforme en femme. Et quelque part, c'est ça qui l'attire chez vous, c'est qu'il voit la transformation de la femme, en fait. Voilà, il voit que maintenant il a affaire à une femme. Et c'est d'autant plus ce qui va l'attirer. Regardez, on a bien le résultat à droite. De l'engagement du soleil sur vous. Hein. Il y a aussi l'histoire d'avoir un autre enfant aussi. Hein. C'est tout à fait possible hein, que vous souhaitiez tous les deux un autre enfant et que ce soit une petite fille. Allez, qu'est-ce que vous me donnez d'autre là sur l'autre là, s'il vous plaît ? Ah ouais, c'est trop beau, c'est de l'amour romantique ça, c'est vraiment
C'est très beau, c'est on s'est gardé l'un pour l'autre. S'il y a eu des relations, bah, je peux vous dire que c'était pas ça du tout, hein. Là, on est vraiment dans le bonheur, la générosité, l'affection et aussi la passion. Là, on a vraiment vu qu'il y avait la passion érotique, mais aussi la passion romantique, l'affection, la passion, la romance, l'intimité. Ce qui arrive, c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est vraiment l'amour, de la construction, de la famille, du contentement, du plaisir ensemble, quoi. Voilà, vous n'êtes pas un couple qui allait vous prendre la tête ensemble, bien au contraire. Ça va vraiment être très ensoleillé, très beau. Et oui, ça existe. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que ça existe. Regardez-moi ça, on a une petite cigogne là. On a une petite cigogne qui vient pointer son nez. Et là, vous voyez, bon, il y a le message. Il y a le message, je vous ai dit qu'il y avait la reprise, il y a un message qui arrive. Là, il y a un changement, un nouveau départ. C'est peut-être aussi l'annonce d'une grossesse. On a vu qu'il y avait un enfant. Il y a une progression en tout cas, puis c'est l'annonce d'un nouveau départ. C'est l'annonce d'un nouveau départ. On vous le dit, voilà, le message de l'univers, c'est qu'il y a un nouveau départ, même si on vous l'avait dit aussi avec la tombe. Là, c'est clair. Autour d'une femme, on a bien une femme qui est au milieu du jeu, là, une femme qui l'attire énormément, comme un aimant. Regardez. Pour lui, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, on me dit. Ouais, une bombe pour lui. Alors, peu importe ce que vous pensez de vous-même, lui, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Allez, une dernière là. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Ouais, il y a un obstacle à franchir là. Il y a un obstacle là. Bon, il y a un obstacle. On attend que quelqu'un vienne nous donner une réponse là. Vous êtes dans l'attente. Il attend une réponse de quelqu'un là pour pouvoir avancer vers vous. Donc voilà, pour pouvoir surmonter ce dernier obstacle, cette dernière montagne, eh bien il attend le message, l'opportunité pour pouvoir, qui va arriver vite, hein, puisqu'on a quand même le cavalier. Je ressens un homme de loi là certainement, ou un homme lettré, éduqué qui vient donner le message, autrement dit le feu vert. C'est lui qui vient vers vous avec son bateau, dernière carte. Voilà, c'est lui qui se déplace vers vous, c'est lui qui vient, c'est pas vous. Voilà, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de chez vous, comment vous vivez la chose. Alors, on va prendre l'oracle des chakras. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oui, alors il y en a deux. Bon, bah vous vous redécouvrez vous-même. Marre des gossips, là. Et puis la troisième, c'est quoi? Troisième, c'est quoi? Vous suivez votre instinct. Ouais, bah vous suivez votre instinct. Vous êtes une âme pure. Vous êtes une belle âme avec du cœur. Vous attendez aussi patiemment. Mais surtout, vous n'écoutez plus les gossips. Vous écoutez votre instinct. Contrairement à ce qui se passait avant sur vous deux. Voilà, il ne faut pas écouter les gossips. Il faut écouter son instinct. Surtout quand il s'agit de son histoire de cœur. Ça me parle de destin, hein. Vous allez vous revoir, hein. Il y a un destin sur vous deux. Vous allez vous revoir, c'est évident. C'est évident. Vraiment. Ici, il y a le mysticisme. Vous vous remettez à vous guérir, mais aussi à vous connecter. Peut-être que vous faites nettoyer aussi.
Vous avez peur qu'on vous rejette, hein. Vous avez peur qu'il vous rejette, vous avez peur qu'il soit passé aussi à autre chose de votre côté, hein. Une autre femme, d'autres projets qui vous excluent en fait, hein. Et c'est vrai qu'avec le temps qui passe, on peut penser que voilà, il est peut-être allé voir ailleurs, hein. Donc vous vous mettez au service, hein. Belle âme au service. Vous aidez les autres d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous enseignez, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous chantez, peut-être que vous gérez une équipe. En tout cas, fini les façades avec vous, hein. C'est terminé là. Game over. Le jeu est fini. C'est la joie dans votre vie. C'est vous, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur, c'est votre fécondité intérieure. C'est votre développement. C'est la complétude. Et oui, avec le changement, la mort vient la complétude de vous-même. Il y a une recherche de vous-même. Là, on parle vraiment de travail sur soi. Ouais, de recherche sur soi. De sagesse. Vous avez beaucoup appris hein, en attendant. Hein. D'engendrement de soi, de renaissance de soi. Une augmentation de vos perceptions. Et puis, bah, lui, il est dans une impasse, lui. Il aimerait bien venir, mais je suis dans une impasse, j'attends. Je suis comme toi, j'attends. Il y a la passion entre vous deux. Ça n'a pas changé, ça. Il y a la culpabilité. Vous avez peut-être dit quelque chose ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qui a retardé. Par ego, par vanité. Il y a un sentiment d'isolement, là, sur vous. Il faut libérer vos émotions, il faut libérer tout ça. Ça ne sert à rien de garder la culpabilité pour retrouver un équilibre. Tant attendu. Peut-être que les prières peuvent vous aider à transformer les citrons en limonade. Bon, regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, mais là, je ressens votre autre là. Il est attiré par vous d'une façon magnétique. Hein. Regardez, vous êtes quand même représenté par une femme fatale. Pour lui, vous êtes une femme fatale et c'est magnétique. Quoi. Voilà, c'est magnétique. On va prendre quelques conseils de Rumi. On vous dit qu'il est temps de jouer. Il est temps de profiter de la vie, de danser, de jouer, de rencontrer du monde, de sortir. Voilà, danser, jouer, chanter, voilà. Profiter de la vie. On vous dit qu'il est temps d'avancer, d'expérimenter la grâce de ce que vous êtes vraiment dans votre chemin. Et puis on vous dit de faire appel à votre libre arbitre. Voilà, sortez de votre cocon et suivez votre instinct et votre volonté à vous. On vous dit de faire confiance à vos sentiments, à vos émotions. Vous savez, des fois on a des ressentis. Voilà, laissez votre cœur vous emmener à qui vous êtes en fait. Voilà, je vais prendre quelques prières de l'archange Gabriel et Raphaël. Non, Raphaël on a déjà fait. Je vais prendre l'archange Gabriel. L'archange Gabriel. Alors il est tout en bas. Si j'arrive à l'attraper. J'ai réussi. À quel prix? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a écouté seulement l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Il y a la loi de l'attraction. Voilà. Gardez vos émotions positives et entourez-vous de gens positifs et de situations positives et cela attirera plus de positivité dans votre vie. Bah oui, c'est la loi d'attraction. Et demandez ce que vous voulez, vous dit l'archange Gabriel. Une claire communication à propos de vous, à Dieu et avec les autres,
évite les incompréhensions et facilite le process des prières répondues. Voilà, bon bah écoutez, on a fait le tour, on a un magnifique message de votre autre, magnifique message de l'archange Gabriel, de l'univers, de Jésus, de Maman Marie, de tous les anges, les archanges, de tous les messies, les messagers. Merci infiniment de votre attention, de vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amours. À bientôt.